société. Et du coup, je ressassais ce projet-là. Enfin, je me suis dit... On a ici des champignons, du brocoli, quinoa qui finit. Betterave, maïs, de la salade. Tu fais des rouleaux de printemps? Voilà. Ah ouais. Ah, c'est on trempe les feuilles de riz dans l'eau chaude sur la ramonir. Bon, on vient de donner les indications aux participants pour faire à manger pour ce midi. Alors, qu'est-ce qu'on nous fait ici? Une bonne sauce. Qu'est-ce qu'on nous a mis dans la sauce? Tu sais, Nawel? Noix de cajou, graines de tournesol et du curry. Excellent. Et de l'eau. Pour manger avec le quinoa, la salade. Qu'est-ce qu'on a ici? Des champignons, du brocoli. Quinoa qui finit. J'ai essayé de mettre la fausse champignon dans la sauce, mais elles veulent pas. Ah oui, ça aurait été bien aussi. C'est une bonne idée. Ah voilà. Donc noix de cajou. Oh, et puis une grosse salade. Super, merci. Betterave, maïs, de la salade. Tout ce qu'il faut. Et on va aller manger dehors. On a encore trouvé un lieu super pour ce stage. On va aller manger au soleil dehors. Hello. Comment tu te sens, Florence? Impeccable. Ouais. Bien. Tu penses que le repas va être bon? Ouais, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Ouais. Comment t'as aimé les sessions de ce matin? Bah, c'était intéressant. Ça a permis de voir, de mettre en pratique un peu la communication non violente, l'écoute empathique, et puis intercaler avec des petites séances de tai chi, commencer par la méditation, au top. Génial. Ouais. Tu te sens bien? Impeccable. Ouais. Super. Nickel. Voilà. Alors, dans le smoothie à la spiruline, c'est banane, pomme, spiruline. Celui au cacao, c'est amande, banane, kiwi et cacao. Et l'autre, c'est plus nature, mais il y a quand même des amandes, bananes et kiwi. Donc, testez les différences si vous avez envie. Smoothie? Allez, oui. Je me dis comment on va. Bien épais. Hein. Moi, c'est pas ça que j'ai. Parce que j'ai envie de goûter Les trois. Alors, les smoothies, qu'est-ce que vous en pensez? Très bon, délicieux. J'ai pas encore goûté à ce purée. des On valide, on valide. On valide. Super. On valide. 10 sur 10. Ouais. Délicieux. Adopté pour les petits déjeuners de tout le monde. Génial. Bon alors, racontez-nous ce que vous faites là. Je les ai pas les déranger, moi, je les regarde. Je crois qu'on peut, on peut rien dire. Mais non. Allez, on Tu fais des rouleaux de printemps? Voilà. Ah ouais. Ah, ça Voilà, c'est ouvert le wifi là. On trempe les feuilles de riz dans l'eau chaude sur la ramonir. Et donc tout le monde participe, c'est génial. Ensuite, on met, moi je les aide par la pensée. Je vais calmer ça. Je les aide par la pensée. Alors, rouleau de printemps. Ce qu'on leur a proposé. Je fais comme si je savais pas. Salut. Salut. Et on a une bonne sauce avec du beurre de cacahuète pour les rouleaux de printemps. Trop bon. On va se régaler. Tu penses? Ouais. Chaud. Ah ça y est, il est lancé à flot là. Oui, mais tu sais, les yeux, là, comme ça, tu peux faire clair. Bon, alors, vous êtes toujours sur les rouleaux de Eh printemps? oui, persévération. Ouais, c'est bien, vous lâchez pas prise. Hein. Beaucoup d'échecs, mais c'est quand même. Tombé, combien? 1000 fois et relevé 2000 fois. Ok. Bon, en tout cas, bravo. Hein. Ils ont une forme bizarre, mais je suis sûr que ce sera bon. Ça change pas, la forme change pas le goût. Hein. Bougez pas, bougez pas. Ah bah voilà, ça nous fait une belle table avec des petites sauces, les rouleaux de printemps, le papier toilette parce qu'on n'a plus de sopalin. Système D, hein. C'est comme ça. Pardon. J'ai fait une Anne. Ah, t'as fait des hades. Mais écoute, c'est un compliment aussi. Bah, quoi, Beau, hein, c'est bien. Et voilà. Ici on parle d'alimentation vivante. Ah bah bravo. Voilà.
On parlait de ces délicieux brownies. Ah bah, on a deux chefs ici. On a une qui est spécialiste, qui fait des recettes, qui fait des trucs sur les réseaux sociaux, Florence, qui va devenir coach, qui suit la formation. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais d'autre, dis-nous? Alors, moi j'aimerais bien faire une formation de yoga, j'aimerais bien faire des e-books de recettes pour les gens, j'aimerais bien animer des ateliers de... Tu es sur le chemin de mettre tout ça en place. De recettes crues. Ouais. Faire une chaîne YouTube pour partager sur différents sujets. D'accord. Et quoi d'autre? Et après, vivre dans la nature. Ça, c'est ses rêves. Des fruits et des légumes. J'adore. Voilà. Elle nous parle de ses rêves. Ouais. Et puis on a Kéchar sur Paris qui fait des activités superbes aussi. Raconte-nous un peu ce que tu fais. Eh bien, des cours de yoga privés, en groupe, des ateliers d'alimentation vivante, un travail en utilisant la trance qui s'appelle Inner Dance, qui vient des Philippines, une technique de danse spontanée qui utilise le toucher conscient, la musique, le son, la vibration. Voilà, pour amener les personnes dans un état d'ouverture, de lâcher prise, qui permet en fait de nettoyer des choses et d'ouvrir la conscience. Excellent. Et puis j'anime des stages. Des stages aussi. Et tu es sur Paris? Et je suis sur Paris. Ouais. Les gens peuvent te contacter quelque part? Sur massage au pluriel-yoga.com. Excellent, voilà. Super, merci Kéchar. Et toi tu es où? Eh ben dis donc, on est bon? On va passer à table? Génial, c'est parti. Allez, on vous laisse alors parce qu'on va aller manger les rouleaux de printemps. On va voir si la forme change le goût. À la fois vivre et puis où il pourrait se passer ce genre de choses en fait. C'est-à-dire un endroit où on puisse se retrouver, des groupes puissent se retrouver pour soit travailler sur eux, soit travailler sur un monde meilleur, on va dire, ou une contribution positive à la société. Et du coup, voilà, je ressassais ce projet-là. Enfin, je me suis dit, j'ai acheté effectivement un terrain. À la base, je voulais acheter un terrain et puis construire dessus un bâtiment éco-conçu où je pourrais à la fois habiter et accueillir du monde. Et puis, mais je ne le faisais pas. Et puis, j'avais moi-même un coach qui m'a dit un jour, j'étais repassé en mode robot, c'est-à-dire métro, boulot, dodo et rien faire d'autre, et pas avoir de sens. Et là, j'ai vu la bande-annonce, juste la bande-annonce d'un film qui s'appelle Enquête de sens. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Voilà. Donc, c'est deux jeunes en fait qui sont partis autour du monde interroger les sages dans toutes les cultures pour savoir quel était le sens de la vie. Donc, je le recommande, hein, c'est un film à petit budget. Ces deux jeunes qui ont tout plaqué, leur carrière, leur machin et tout pour aller faire ça. Et c'est vraiment, moi ça m'a bougé parce que dans ce film, il est dit par deux fois et par des gens qui ne se connaissent pas, par deux sages qui ne se connaissent pas, dont Pierre Rabhi, vous connaissez peut-être. Oui. Voilà, mais il y a aussi un sage en Inde qui disent deux fois la même chose. Et je vais le faire en indien, parce que c'est peu drôle. Il dit You can buy anything on the market, but you can never buy joy. Et donc voilà, et mon coach m'a dit où est ta joie? Et j'avoue que cette question m'a perturbé. Et j'avais pas vraiment de joie à l'époque, mais j'ai parlé de ce projet. Et en fait, il m'a dit, bah voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Bah, voir des terrains, puis alors bah, vous mettez des alertes, puis le lendemain vous commencez à recevoir des mails, puis au début on regarde comme ça, puis après on fait un petit tableau pour comparer, puis à un moment donné on dit ça a l'air bien, puis on va visiter. Voilà, puis un mois après on achète une ferme. Et pour que ça soit quand même un projet collectif, bah, j'ai décidé d'acheter, mais de le co-construire ce projet avec d'autres gens. Et donc depuis 4 ans, en fait j'ai acheté ça en septembre 2014, et entre septembre 2014 et on va dire avril 2018, on a fait des dizaines de week-ends avec des gens, donc j'appelle ça des farm camps. J'ai aussi eu 5 camps scouts qui sont venus ici. Donc voilà, donc en tout on doit être à pas loin de 250 personnes qui ont travaillé sur ce lieu. Et je l'ai appelé la ferme des Renaissances, ça c'est son nom officiel parce que je voulais que ce soit un endroit où
quand on repart de l'endroit, on est mieux que quand on est arrivé. Soit parce qu'on s'est reposé, soit parce que, comme vous, on a travaillé sur soi, ou bien on a travaillé sur une cause qui nous dépasse, et qui est plus grande que nous, sociétale, où on s'est fait du bien, où on avait passé un moment entre amis. Voilà. Et plus spécialement donc, pour les groupes. Et à terme, j'aimerais que ce soit plus pour les groupes de développement personnel, des associations, des scouts.